Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Et likez la vidéo, écrivez un commentaire, ne serait-ce qu'un merci ou bien un qu'Allah te bénisse afin d'aider au référencement de la vidéo. C'est de cette manière que YouTube fait que les vidéos sont proposées à plusieurs personnes. Ainsi, vous m'aiderez à la propagation de la bonne parole. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a une playlist que j'ai créée, Grammaire coranique pas à pas. Vous trouverez le lien de la playlist dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans cette playlist. Vous aurez toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne, du premier au dernier. Il est important de voir les premières vidéos pour comprendre les notions que je vais expliquer présentement. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, dans ce cours, nous allons étudier tilka. Tilka est le féminin de zalika. Précédemment, nous avons déjà étudié zalika, qui signifie cela. Tilka signifie cela, celle-là. Zalika, nous avons dit, est utilisé pour ce qui est masculin, singulier et éloigné. Donc, on va commencer par éloigné. Zalika est utilisé pour ce qui est éloigné, singulier et masculin. Voilà pourquoi on le traduit par cela ou bien celui-là. Parce qu'il est utilisé pour ce qui est masculin. Donc, cela ou celui-là. Tandis que tilka est utilisé ici, nous voyons, tilka est un ismul ishara, un nom démonstratif, lil ba'id pour ce qui est éloigné, al-mufrad, singulier, al-mu'annaf, féminin. Tandis que zalika est utilisé. Zalika est un ismul ishara comme tilka, lil ba'id comme tilka, lil ba'id pour ce qui est éloigné comme tilka, al-mufrad singulier comme tilka, mais à la différence c'est que zalika est utilisé pour al-muzakkar pour ce qui est masculin. Donc la différence entre zalika et tilka, c'est que zalika est utilisé pour ce qui est masculin, tandis que tilka est utilisé pour ce qui est féminin. Les deux sont utilisés pour ce qui est éloigné et singulier. Donc, ici il est dit que zalika, tilka plutôt, que nous étudions présentement, est utilisé dans trois conditions qui sont que le nom indiqué, c'est-à-dire la chose ou la personne que nous indiquons avec tilka, soit éloigné, ba'id, soit singulier, mufrad, et soit féminin, al-mu'annaf. Donc ça, ce sont les trois conditions dans lesquelles on utilise tilka. Tandis que zalika, les trois conditions, c'est que les trois conditions dans l'utilisation de zalika, c'est que le nom indiqué soit éloigné, comme tilka, singulier, comme tilka, mais masculin. Donc, voyez bien la différence entre zalika et tilka. Par exemple, nous avons ici hadha bilalun. Celui-ci est Bilal. Hadha, nous avons étudié hadha. Hadha est utilisé pour ce qui est proche. Pour ce qui est proche, singulier et masculin. Donc, hadha bilalun. Hadha ici nous indique que Bilal est proche. Bilal est masculin, il s'agit d'un homme. Et Bilal est singulier, il s'agit d'un seul homme. Wa dhalika hamidun. Dhalika est utilisé pour ce qui est éloigné.
Donc, dhalika nous indique que Hamid est plus éloigné par rapport à Bilal. Dhalika, il est éloigné, qu'il est masculin. Il est masculin parce qu'il s'agit d'un homme. Et singulier, il s'agit d'un seul homme. Donc, voilà pourquoi nous voyons ici, la traduction c'est celui-ci, hadha Bilalun. Celui-ci est Bilal. En français, quand on utilise si, c'est pour indiquer que la chose est proche. Par exemple, quand on dit ici, où est le pain par exemple? Le pain est ici. Ça nous indique que le pain est proche de nous. Par rapport au fait que quand on dit, je réponds par exemple, le pain est là-bas. Donc là est utilisé pour ce qui est éloigné. Là-bas, ça nous indique que le pain est plus éloigné. Donc voilà pourquoi Hadha ici est traduit par celui-ci est Bilal et celui-là est Hamid. Donc Hamid est plus éloigné. Deuxième exemple, Hadhihi Aminatu. Celle-ci est Amina. Hadhihi est utilisé pour ce qui est proche, comme Hadha. Hadhihi est utilisé pour ce qui est proche, comme Hadha. Pour ce qui est singulier, comme Hadha. Mais à la différence de Hadha, Hadhihi est utilisé pour ce qui est féminin. Aminatu ici est féminin parce qu'il s'agit d'une femme. Hadhihi Aminatu. Celle-ci est Amina. Watilka Mariamu. Et celle-là est Mariam. Tilka que nous étudions maintenant. Tilka est utilisé pour ce qui est éloigné, comme Zalika. Pour ce qui est singulier, comme Zalika. Ici, nous avons Hamid, c'est un seul homme. Mariam, une seule femme. Mais à la différence de Zalika, Tilka est utilisé pour le féminin. Tilka Mariam. Et celle-là est Mariam. Donc, pour facilement retenir et maîtriser ces asma ou l'ishara, ces noms démonstratifs, nous devons mémoriser les noms démonstratifs qui sont proches ensemble. Par exemple, Hadha ici, c'est Hadha et Zalika. Tous les deux sont utilisés pour ce qui est masculin et singulier. Hadha et Zalika, les deux sont utilisés pour ce qui est masculin et singulier. Hadhihi et Tilka, les deux sont utilisés pour ce qui est féminin et singulier. Donc la différence entre ces deux groupes de asma ou ishara, c'est que Hadha et Zalika, c'est que subhanallah, je me mêle un peu les pinceaux là, je vais répéter. Hadha et Zalika, non, on va faire Hadha et Hadhihi. Hadha et Hadhihi sont utilisés pour ce qui est proche. Hadha et Hadhihi sont utilisés pour ce qui est proche et ce qui est singulier. Hadha et Hadhihi sont utilisés pour ce qui est proche et singulier. À la différence que Hadha est utilisé pour le masculin et Hadhihi pour le féminin. Tandis que Zalika et Tilka sont utilisés pour ce qui est éloigné et singulier. À la différence que Zalika est utilisé pour le masculin et Tilka est utilisé pour le féminin. Donc, peu importe la manière que vous allez décider de la technique que vous allez utiliser pour retenir ces asma ou l'ishara, ça dépend de vous. Donc, j'ai essayé juste de vous partager une technique un peu plus, que j'ai trouvé un peu plus simple pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas se dire est-ce que là j'utilise Hadha ou bien Hadhihi, j'utilise Zalika ou bien Tilka. Donc, il suffit de retenir les asma ou l'ishara qui sont utilisés pour ce qui est proche. Quand nous allons retenir pour ce qui est proche, on va maintenant voir seulement entre les genres et les nombres. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc,
Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 11, verset 49, Tilka min amba il ghaybi nuhiha ilayk. Cela, tilka, cela, nous avons dit tilka signifie cela. Cela fait partie des récits de l'inconnaissable que nous te révélons. Donc, tilka ici est utilisé pour le mot amba. Ça nous indique que amba ici, c'est un nom féminin. Tilka min amba il ghaib. Cela fait partie des récits de l'inconnaissable. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu wa la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.